Bonjour, aujourd'hui je vais vous tester l'application Android Backup. Tout d'abord, il faut lancer le serveur du côté PC en double-cliquant sur le fichier exécutable serveur. Avant de commencer à utiliser cette application, il faut avoir chez soi ou dans son bureau de travail une connexion Wi-Fi permanente pour que l'application soit fonctionnelle. À présent, on va lancer l'application dans le smartphone. L'interface principale de cette application contient deux boutons. Le premier lance l'application, alors que le deuxième affiche le message d'aide. Lorsqu'on lance l'application, on obtient une interface qui permet de se connecter au serveur. Ici, on doit entrer l'adresse IP du PC. Notre adresse IP est 192.168.2.110. Une fois connecté sur le serveur, l'utilisateur doit entrer un login. Mais pour la première utilisation, on doit créer un nouveau login. On choisit par exemple le login Med. Une fois l'utilisateur créé et authentifié, on obtient l'interface qui permet d'effectuer les actions de cette application. La première action qu'on a devant nous, c'est l'action Backup. Cette action a trois sous-menus qui sont Backup complet, Backup média et Backup par liste. Si on effectue un backup complet, on obtient une interface de confirmation et lorsqu'on confirme, on obtient une fenêtre qui affiche le taux de progression du backup avec le nom de fichier en cours de backup. Au début, on fait la sauvegarde des fichiers images. Puis on fait la sauvegarde des fichiers vidéo et à la fin on fait la sauvegarde des fichiers audio. Une fois le backup a été effectué avec succès, on peut faire la deuxième action qui est de restaurer un backup. On obtient un menu de sélection de date. On sélectionne la date du backup et par la suite l'heure. On obtient une fenêtre qui affiche le taux de progression de la restauration avec la date du backup à restaurer et l'heure du backup à restaurer. Une fois ceci est fait, nous avons effectué la deuxième action de cette application. Pour que l'utilisateur se déconnecte du serveur, il utilise le bouton de retour en arrière. Puis il confirme. Il est de même pour quitter l'application. Maintenant, pour voir si bel et bien nos données sont sauvegardées sur le PC, on va dans le dossier qui contient le fichier exécutable du serveur et là on voit un nouveau répertoire créé avec le nom d'utilisateur qu'on a créé précédemment sur l'application. On rentre dedans et on voit la date du backup effectué qui est la date d'aujourd'hui et l'heure à laquelle a été effectué le backup, 21h. Dedans, on a deux dossiers. Le premier dossier a le nom de caméra et c'est là où on trouve les fichiers images et les fichiers vidéo. Voilà, devant vous, on a les fichiers images. Dans le second, on trouve les fichiers de type audio. Voilà, c'est le même fichier qu'on a effectué le backup tout à l'heure.
Voilà, j'espère que vous avez bien apprécié ce test.